NGT Live présente en direct du Game Camp. Eh bien, on se retrouve au Game Camp à Lille et je suis accompagné de Julien Villedieu et de Mathieu Barbier. Bonjour. Bonjour à vous. Donc Julien Villedieu, délégué général du SNJV. Je te laisse te présenter. Oui, donc je dirige le syndicat national du jeu vidéo qui est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de création et d'édition de jeux vidéo en France. On a aujourd'hui à peu près un peu plus de 200 sociétés membres de tout type de métiers, toute taille d'entreprise et vraiment des sociétés qui sont réparties partout sur le territoire. Surtout que en plus votre but c'est de faire vous œuvrez pour la promotion et la croissance du jeu vidéo et vous travaillez aussi un peu au niveau européen avec le GDF. Ouais, alors le rôle du syndicat il est assez simple à comprendre. On est l'interlocuteur des pouvoirs publics sur tous les sujets qui ont trait au développement et à la création de jeux vidéo en France. L'idée c'est que l'industrie du jeu vidéo depuis 40 ans c'est une industrie qui se développe au niveau international. On a des talents en France parce qu'on a effectivement une histoire dans la création qui est forte. On a aussi des écoles, donc des talents qui sortent de ces écoles régulièrement. Et l'idée c'était d'essayer d'imaginer qu'on puisse garder ces talents en France, qu'on puisse créer vraiment un secteur d'activité, une industrie et qu'on puisse faire en sorte que l'écosystème dans lequel elle se développe en France soit hyper compétitif par rapport à tout ce qu'on a et tout ce qu'on retrouve à l'étranger. Et il y a eu un fait marquant il y a quelques années, c'était le Québec, donc au Canada, qui a mis en œuvre un dispositif de crédit d'impôt jeux vidéo qui est devenu le crédit d'impôt jeux vidéo mondial par excellence, qui a attiré et qui a réussi à faire du Canada et notamment de Montréal et de la province de Québec le hub mondial de création de jeux vidéo. Donc on a réagi assez rapidement en France en se disant on peut pas laisser faire, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, donc il faut effectivement qu'on puisse continuer à créer du jeu vidéo. Donc tout le fil rouge maintenant du syndicat c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer à créer, à développer des jeux vidéo dans ce pays. Et donc on va agir sur tous les sujets qui touchent au développement. Ça peut être la question de l'emploi, ça peut être la question de la fiscalité, ça peut être la question de la régulation, le e-sport, etc., etc. D'accord, toutes les facettes vraiment du jeu vidéo. Ensuite, Mathieu, donc tu es le président du cluster gaming, qui est le cluster du nord de la France. Ouais. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est te présenter, ouais. Nous parler un peu de ce que c'est un cluster, est-ce que ça représente? Donc en gros, moi à la base je suis entrepreneur en fait, j'ai un studio de jeux vidéo ici dans la région et donc nous on est un peu, le fait gaming c'est un peu le SNJV local en gros, c'est le SRJV. Et donc nous on fédère en fait toutes les entreprises qui... Alors nous on est un peu plus large que le SNJV. Le SNJV c'est vraiment que des studios de jeux vidéo et des éditeurs. Nous on fédère vraiment toutes les entreprises qui travaillent dans la filière du jeu vidéo. Donc il y a aussi des freelances, il y a par exemple aussi un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans la propriété intellectuelle. Donc on est un peu plus large voilà que le SNJV. Mais l'objectif est le même, c'est de défendre, représenter la filière du jeu vidéo en région Hauts-de-France déjà et aider au développement économique de la filière. D'accord. C'est les deux missions principales du cluster. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que le SNJV et l'ensemble des clusters, puisqu'il y en a aujourd'hui, il y en a 9 en région, sont très liés. On travaille vraiment main dans la main. La preuve en est, c'est que le Game Camp ne s'est réalisé que parce que le cluster gaming a accueilli et mis en œuvre aussi cet événement. Donc on a vraiment une perméabilité entre les actions qu'on entreprend au niveau national et les répercussions au niveau local, et puis l'inverse étant vrai, c'est-à-dire quand il y a des initiatives au niveau local qui sont super intéressantes, elles remontent au niveau national et elles sont partagées au niveau de tous les clusters. D'accord. Et du coup, vous êtes tous les deux co-organisateurs de l'événement d'ailleurs, du Game Camp. C'est ça. On l'a pas précisé. Du coup, merci à vous et merci à vous de nous avoir invités ici d'ailleurs. Merci à toi, merci à la radio d'être présent. Je pense que c'est une première dans un événement jeu vidéo de cette ampleur. Oui. Et j'espère que c'est pas la dernière parce que je trouve que ça apporte un peu de relief. Ça permet vraiment de diffuser un peu plus largement que simplement auprès des gens qui sont présents sur l'événement. Rendre ça plus accessible pour les personnes qui peuvent pas forcément se déplacer ou même des personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, qui savent pas forcément, mais bon, c'est un milieu pro, enfin, c'est pas toujours évident et ça peut en intéresser plus d'un qui est un peu en dehors de tout ça.
Donc, du coup, concernant ce Game Camp, vous attendez combien de personnes Alors il y a les objectifs et après il y a la réalité. Bien sûr, mais non, mais du coup. C'est vrai que quand on a lancé le Game Camp, j'en parlais tout à l'heure à l'ouverture, on s'était dit, allez, 350, 400, ça serait bien. Et c'est vrai que les débuts ont été un peu poussifs. Parce que installer un nouvel événement dans le paysage, oui, c'est la première édition. B2B, jeux vidéo, c'est super compliqué. Oui. En plus, on s'était mis vraiment une ambition de faire une sorte de Nordic Game à la française, donc avec tout ce que ça recouvre comme diversité de contenu proposé aux visiteurs. Il y avait la question des prix, etc. Et en fait, il y a eu une vague de creux. C'est vrai qu'on a eu des moments un peu de doute aussi. On s'est dit, est-ce que on fait pas une bêtise? Est-ce que il y aura vraiment du monde au rendez-vous? Et puis, au final, on est super content parce qu'on a un bel achievement avec beaucoup de visiteurs. On est à 425 badges vendus, donc on doit être, et on sera je pense à 450 avec des invités et autres, donc c'est plutôt pas mal. Après voilà, c'est une première édition, donc j'espère que sur les prochaines il y en aura 2 fois plus. On a encore de la marge. Par rapport à tous les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, il y a encore parce que l'objectif vraiment, c'est ce qu'on voulait faire avec le Game Camp, c'était de réussir à faire venir aussi bien les chefs d'entreprise que tous les salariés, tous les gens qui travaillent vraiment dans le jeu vidéo, enfin les développeurs, les graphistes, etc. Donc là, quand on s'adresse à une entreprise, voilà, c'est de faire venir vraiment un groupe de personnes et pas juste le patron et c'est tout quoi. Donc c'était voilà, on a encore beaucoup de monde à faire venir pour les prochaines éditions. Et faire participer tout le monde, que tout le monde puisse se rencontrer, parce que c'est vrai que des moments comme ça permet aux gens de se rencontrer, se faire de nouveaux contacts, de nouvelles connaissances. C'est ça. Pouvoir par exemple progresser ou trouver de nouveaux contrats et d'avancer en fait main dans la main comme les clusters le font avec le SNJV. Ça peut être le cas entre personnes aussi, et s'il n'y a pas des moments comme le Game Camp ou d'autres événements, et puis c'est un peu plus compliqué, ça se fait que par internet, et c'est bien d'avoir quand même une proximité, une rencontre physique pour en parler. Puis c'est l'occasion de rencontrer, parce qu'on a énormément, on a des très gros studios, très beaux studios en France, enfin Ubi, Arcane, etc. Oui. Et après on a beaucoup voilà, en Ankama il y en a beaucoup, mais on a aussi énormément de petits studios. Oui. Et il n'y a pas beaucoup d'occasions où on peut aller dire bah tiens, j'ai vu le DA de Dishonored, j'ai parlé au mec qui a fait l'IA dans machin. Donc c'est vraiment des sujets pointus, précis, mais qui sont hyper enrichissants pour les gens qui viennent. C'est super intéressant, mais où il n'y a pas forcément de la lumière sur ces personnes, sur ces studios-là. C'est ça. Donc aussi bien business, parce que c'est hyper important d'avoir aussi cet aspect-là, mais vraiment voilà, tous les métiers du jeu vidéo, et que chaque personne qui travaille dans un studio puisse venir, passer un bon moment, apprendre des choses, échanger, rencontrer des gens avec qui j'aurais bien aimé lui parler, mais voilà, t'envoies pas un mail au gars. Non, je vais pas oser, c'est un peu intimidant, c'est pas toujours. En fait, ce que dit Mathieu, c'est important parce que c'est vraiment le cœur de l'événement. C'est-à-dire en gros décloisonner les cloisons virtuelles qui existent entre les salariés, les exécutifs dans les boîtes entre elles. Et alors c'est toujours facile pour nous, facile, je dis ça, non, c'est un peu présomptueux, mais c'est toujours un défi de réunir les entrepreneurs. Ça demande de l'énergie, mais on arrive à bien les adresser parce qu'ils nous ont identifiés, ils nous connaissent et ils ont confiance dans ce qu'on organise. C'est plus compliqué de toucher les salariés. Parfois les entrepreneurs, les patrons de studios sont réticents à faire venir leurs salariés parce que ils ont pas envie forcément que les salariés éventuellement soient tentés d'aller chez le concurrent. Néanmoins, je pense que c'est une richesse qu'on a, c'est de pouvoir partager. Moi, je me suis toujours fait la réflexion quand je me déplace sur les événements internationaux, et j'en fais beaucoup. Je me dis, c'est fou qu'on soit obligé d'aller à Cologne, qu'on soit obligé d'aller à Los Angeles, qu'on soit obligé d'aller à San Francisco, même si évidemment tout ça c'est très sympa parce que c'est aussi l'occasion de passer des bons moments avec les gens du secteur. Mais est-ce qu'on pourrait pas à un moment donné imaginer qu'on se retrouve tous en France, chez nous, faire des conférences en français avec des talents français. Tout à fait. C'est pas du patriotisme à tout craint, mais c'est simplement de se dire on a une richesse incroyable, bien sûr, exploitons-la. C'est pas les studios, c'est pas les développeurs, les créateurs qui manquent en plus. Cette année on est 100% franchise, donc on avait cette volonté là. Il est pas dit que l'année prochaine on soit pas ouvert sur l'international pour faire venir des intervenants étrangers de qualité. Mais dans un premier objectif, c'est vraiment de se dire prenez juste un billet de TGV ou un billet d'avion pour faire 1 heure et vous allez vous retrouver entre gens du secteur, salariés, exécutifs, les barrières vont tomber et on va pouvoir discuter ensemble de sujets qui nous passionnent. C'est tout à fait ça.
C'est beau. Et du coup, concernant le SNJV, là à fond sur le Game Camp, est-ce qu'il y a un calendrier, des choses à venir ensuite Alors il y a toujours un calendrier au SNJV. On essaye d'avoir la main un peu sur les sujets qu'on traite. Après c'est l'actualité aussi qui fait que à un moment ou à un autre on est obligé de traiter de tel ou tel sujet. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, enfin un petit peu plus tard dans la journée à l'occasion de notre assemblée générale. Mais c'est vrai que on a quelques sujets en ce moment qui nous animent. Il y a un sujet qui, je sais, tient à cœur de beaucoup de gens dans l'industrie et aussi de beaucoup de gens observateurs de notre secteur. C'est le sujet de la mixité dans le jeu vidéo. On a deux initiatives intéressantes dont on parlera. Le premier, c'est le plan mixité numérique qu'on a signé avec un certain nombre de partenaires et le gouvernement. Donc on aura l'occasion de faire un point là-dessus. Et puis on a également une initiative nouvelle qui s'appelle Women in Game, qui est le pendant de ce qui se fait en Angleterre et ailleurs dans le monde. Il devrait y avoir un chapitre français de cette structure. Et l'idée, c'est vraiment de traiter de tous les sujets relatifs à la mixité, et d'essayer de lutter contre justement un certain nombre de phénomènes qu'on constate malgré tout, même dans notre industrie, voilà, sur le rapport aux femmes, sur la présentation des femmes dans les jeux, sur les femmes dans l'industrie. Donc ça, c'est des initiatives par exemple sur lesquelles on va travailler. Et autre sujet sur lequel on va aussi beaucoup travailler, c'est la question de la musique dans le jeu vidéo, qui est un gros sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Et voilà. Donc ça c'est aussi un sujet, voilà, ça c'est deux sujets par exemple sur lesquels on travaille, qui sortent un peu aussi des sujets sur lesquels on a l'habitude de travailler, c'est-à-dire le financement, le droit du travail, ou alors le e-sport qui nous a beaucoup occupé ces dernières années. Voilà, donc avec on a d'autres sujets, flèche, mais il faut venir à notre AG pour en savoir un peu plus tout à l'heure vers 17h30. D'accord. Et on pourra peut-être en reparler un petit peu demain soir lors du bilan de ce Game Camp en plus. Pourquoi pas. Du niveau du gaming, Game In, hein, pas gaming, Game In. Ouais. Petit jeu de mots. Quel est en fait nous est-ce qu'il y a des prochains événements par exemple? Alors nous nous on est une petite structure, hein, donc on est vraiment mais on a effectivement le Game Camp qui nous a occupé énormément, et après tout au long de l'année en fait on organise nous déjà des meet-up une fois par mois où on rassemble toute l'industrie du... Vous êtes basé à Tourcoing? On est l'association, le bureau sont à Tourcoing. Après la plupart des événements qu'on fait on les fait sur l'île. Voilà. On a aussi beaucoup de choses qui se font à Tourcoing. La Pleine Image en fait on a la chance d'avoir ici un lieu, c'est des anciennes usines en fait qui ont été retapées pour accueillir des entreprises dédiées à l'image, donc notamment les studios de jeux vidéo. C'est hyper sympa, voilà, on aurait beaucoup aimé faire l'événement là-bas. Après c'est un peu plus loin, c'est un peu moins accessible que l'île Centre, etc. Donc peut-être un jour, mais donc du coup il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi. Donc on fait beaucoup de meet-up. On organise pas mal de choses avec l'association. Là, après le Game Camp c'était vraiment le gros chantier de cette année. On fait aussi des game jams de temps en temps. On fait pas mal de choses et on fait beaucoup de mise en relation entre les acteurs du jeu vidéo ici aussi. Faut savoir que le Game Camp c'est 4 personnes. Qui ont organisé, donc c'est pas beaucoup, et c'est quand même une grosse logistique. C'est vrai que c'est pas notre métier à tous, l'événementiel, et c'est vrai que ça probablement nous a pris un peu plus de temps que si on était rodé. Ça prend du temps, même pour le plateau là ça a pris vachement de temps. Voilà. Mais ça bon, ce qui est cool, c'est qu'on a plein de gens qui se sont agrégés comme vous par exemple, et en fait c'est l'addition de toutes ces intelligences qui fait qu'on a un truc aujourd'hui collectif qui fonctionne bien. Chacun a pris sa part de responsabilité, et voilà, on a des conférenciers qui sont au top. Mathieu a élaboré le programme avec un comité de programme. Il y a un programme assez conséquent. Et puis bon, Mathieu est très modeste. Mathieu est très modeste, mais moi je veux vraiment rendre un hommage, encore une fois, appuyé à son boulot, parce que le cœur d'un événement c'est le programme. Le programme, faut convaincre des speakers. Alors il y a eu un call for speaker, on a eu une affluence de demandes importante, mais on est aussi allé solliciter des gens. Alors on a tous notre réseau relationnel qui fait que on arrive à toucher des gens prestigieux, mais ça a été un boulot de dingue. On a 45 speakers, on a une cinquantaine de confs, on a une AG, on a une radio, donc ça a été un gros boulot, et c'est vrai que quand on fait ça et qu'on est une petite équipe, on met entre parenthèses d'autres choses. Ça a été un choix en tout cas pour Gaming et pour le SNJV stratégiquement de se concentrer là-dessus pendant les 2 derniers mois.
2 derniers mois, oui. Ouais, j'imagine. Et encore, on a commencé en janvier, mais Ouais. bon, Mais oui, c'était on plus est intense, vraiment, on s'est vraiment on a mobilisé. commencé ces vraiment derniers fin mois. d'année dernière, voilà, sur le projet, la proposition que nous on a faite. Et après, ouais, dans le concret, c'était. On va prendre quelques jours de vacances et puis après on va attaquer la Gamescom et puis le reste. Oui, oui, qui approche petit C'est à ça, petit, c'est lentement ça. mais sûrement, qui sera le mois prochain Puis la d'ailleurs. Game Connection. Puis Game Connection, puis l'année recommence, puis Gamecamp La Games 2000 Connection qui Gamecamp sera 2018 Ouais, par la début, Paris Game début Week. novembre. Ouais, fin dernière semaine, je crois. Ouais, Ouais, c'est comme ça. c'est ça. sur le week-end du 1er novembre, si D'accord. les informations sont exactes. Et donc à première vue, ça a l'air bien parti pour l'année prochaine pour un Game Camp. On va voir. Ouais, on va voir. Ça- On va pas. Ouais. Ouais. Voilà. L'idée, c'est évidemment quand on met autant d'énergie dans un événement, une première édition, c'est de se dire, on veut faire quelque chose de pérenne. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro. Oui. Le SNJV a toujours arrêté les événements lorsqu'on pensait qu'ils n'étaient plus pertinents. On a fait 5 éditions de la Web Game Conférence. Aujourd'hui, le nom d'ailleurs de l'événement fait rire parce que Ouais. ça fait tellement old school, mais en même temps, dans les années mi-2000, c'était un truc qui était quand même important. On l'a arrêté, on a dit stop, et pourtant on avait de l'affluence. D'accord. Donc si le Game Camp, on se rend compte que y a du monde, mais que c'est plus pertinent, on l'arrêtera. On n'en est pas là, on vient de démarrer il y a une demi-heure, donc voilà. Mais si ça marche bien, peut-être qu'on fera une deuxième édition et peut-être qu'on le fera ensemble. Bah oui, c'est Voilà. avec grand plaisir. Ça ne pourra être que mieux. Voilà, bah ouais, là on a appris plein de choses. Et c'est déjà très bien. Eh bien voilà. Merci, ouais. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait avec vos équipes respectives et tout ce que vous engagez à faire. Et puis honnêtement, je pensais pas en t'appelant avant Addon qu'au final je me retrouverais là. Je me souviens, j'ai entendu parler du Game Camp au VEF à Angoulême. Quand on t'en parlait, je vais dire putain, le Game Camp, j'aimerais bien y aller, ça a l'air sympa. Et là, on se retrouve là avec un plateau à pouvoir avoir pu travailler avec vous et On marche tous à la C'est confiance, super. je crois, dans le secteur, que ce soit Gaming, nous ou d'autres. Voilà, on a eu envie de, à un moment donné, se faire confiance mutuellement et je crois que c'est un moteur Oui. dans la vie professionnelle qui fait avancer. La preuve en est, c'est que ça marche plutôt bien quand tout le monde y met du sien. Donc voilà, c'est cool. Il y a sûrement des choses à améliorer pour l'année prochaine et sûrement même des choses à améliorer au cours de l'événement aujourd'hui et demain. Donc on va s'y atteler dès la fin de l'émission. bien C'est ça. sûr, tout à fait. Eh bien, est-ce Ça que vous avez d'autres choses à ajouter? Non, des mais choses on est que- juste un petit mot. Moi, je veux dire que voilà, on est hyper content. Nous, en tant que région aussi, voilà, que ça puisse se faire en province, c'était vraiment pas gagné à l'origine. Venant Parce de que- province aussi, c'est Mais voilà, parce que ce que je déplore aussi. parce Tout que se passe pour, un peu. voilà, pour tout le monde, c'était dès qu'on en a parlé, c'était bah on va le faire à Paris. Et puis nous, on a dit bah écoutez, voilà, nous on existe, on est là dans le Nord et on aimerait bien que ça se fasse chez nous. Et voilà, on remercie aussi le SNJV d'avoir le conseil d'administration du SNJV d'avoir soutenu aussi le projet, de le faire en province. Il y a une prise de risque qu'ils n'étaient pas obligés Oui. de prendre. C'est vrai. Tout Et, à et voilà, et on est super content d'accueillir tout le monde ici. Et jusqu'ici tout va bien. Et je pense que ça va bien se passer. Et voilà, on est très content que les gens découvrent aussi la ville, un peu l'écosystème qu'il y a ici. Et voilà, ça nous fera un Ville plaisir très d'accueillir sympa tout pour le peu qu'on a pu Eh ben, Il découvrir fait hier. super beau. Et il fait super beau. Bah Ouais. oui. Eh bien, c'est très bien parti Voilà. pour ces 2 jours. Merci marche. à tous les deux. Merci. Merci. Ouais.